Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres. Lancement du plateforme télédéclaration et télépaiement de la Caisse nationale. Aux actualités internationales, l'ONU, les sécurités renforcées au siège avant l'Assemblée générale. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, son excellence, le ministre, le docteur Ahmed Roble Abdile, le ministre de la Santé, à la tête d'une importante délégation, a pris part aux 68e sessions de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, en Autriche, du 16 au 20 septembre 2024. La délégation de Djibouti comprenait également son excellence, M. Yassine Hussein Douale, ambassadeur de la République de Djibouti en Allemagne, en Autriche et représentant permanent de l'AIEA, Madame Mary Natalis, directrice générale de l'Autorité nationale des régulations et de contrôle du rayonnement, l'ONISAN, ainsi que des représentants de cette autorité et de l'ambassade. À la séance d'ouverture de la conférence générale, le Dr Ahmed Roble Abdile a prononcé un discours dans lequel il a rappelé l'attachement de notre pays au principe du traité de non-prolifération nucléaire. Il a condamné l'agression à Gaza et en Palestine occupée par Israël qui bafouille toutes les dispositions du droit international. En marge des travaux de la conférence générale, le ministre a eu une série d'entretiens très fructueux avec plusieurs hauts responsables de l'agence et en particulier avec le directeur général, M. Raphaël Grossi. L'entretien a principalement porté sur le projet de centre de radiothérapie, une initiative nationale lancée par le ministère de la Santé sous la houlette du président de la République, son excellence M. Ismaël Marguerite. Lors de ces autres entretiens, le ministre a également échangé sur les voies et moyens de renforcer la coopération avec l'agence dans la lutte contre les maladies zoonotiques et contre la malnutrition grâce aux nouvelles technologies développées à des fins civiles dans le domaine nucléaire. De son côté, l'autorité a exhorté à continuer ses actions en vue de renforcer ses capacités en matière de régulation nucléaire et de sécurité radiologique dans le but d'assurer une mise en œuvre sûre et conforme aux normes internationales. Autre actualité de ce journal, la deuxième journée de l'atelier de co-création du projet Play to Learn, jouer pour apprendre, financé par l'USAID et mis en œuvre par Mott MacDonald, s'est tenue aujourd'hui à l'hôtel Sheraton. Une session qui a été dédiée à l'identification des activités pour la troisième année du projet, a rassemblé des représentants clés du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, du ministère de la Femme et de la Famille et de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, ainsi que d'autres partenaires stratégiques. La journée a débuté par un travail en groupe où les participants ont pu travailler sur le plan de travail pour l'année 3 en se basant sur le bilan des activités de 3 premières années. Ce travail de consolidation, d'enrichissement et de conception des sous-activités se concentrait sur les résultats obtenus et les sous-résultats attendus, permettant ainsi d'aligner les actions à venir sur les objectifs du projet Jouer pour apprendre. Au cours de cet entretien, au cours de cette session, les responsables de chaque activité ont été désignés. Ensuite, une plénière a permis de présenter les résultats de travaux du groupe. Cette session a été l'occasion pour chaque partenaire d'exposer ses propositions pour la troisième année tout en prenant en compte les défis rencontrés lors des années précédentes. Après une pause déjeuner, les discussions ont repris avec les présentations et validations des propositions, mettant en avant une approche participative pour garantir une mise en œuvre cohérente des actions à venir. La journée s'est clôturée par une synthèse des travaux effectués, soulignant les engagements communs pour la réussite du projet Play to Learn et l'importance d'un enseignement préscolaire de qualité pour tous les enfants de 3 à 6 ans. On écoute un extrait d'intervention par l'un des participants devant nos micros. Le résultat qui ressort est prometteur. Il est primordial de souligner l'importance de la scolarisation de la petite enfance. Nous avons le devoir de leur offrir un environnement éducatif stimulant. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à tous les participants, les intervenants et les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette journée déjà. Ensemble, continuons à œuvrer pour une éducation de qualité, accessible
à tous les enfants. Nous échangeons sur les actions qui avaient été mises en place durant l'année 2 et des résultats qui en ressortent. Les bilans restent positifs malgré le fait qu'il nous reste un long chemin à mener pour créer une maternelle inclusive dans les écoles privées, publiques et communautaires à Djibouti-Ville et dans les régions. Actualité mentionnée dans les titres, la Caisse nationale de sécurité sociale a lancé ce matin dans ses locaux une nouvelle plateforme numérique dédiée à la télédéclaration et au télépaiement en présence de directrices et directeurs d'entreprises. Ce projet s'inscrit dans la modernisation du centre de système de protection sociale de Djibouti avec pour objectif de mettre l'innovation au centre des entreprises et des salariés. Le lancement de cette plateforme marque une avancée décisive dans l'évolution des services de la CNSS qui a toujours cherché à anticiper les besoins de ses partenaires tout en s'adaptant aux transformations indispensables. Grâce à la digitalisation, la CNSS propose désormais des solutions plus accessibles, efficaces et sécurisées pour la gestion des obligations sociales. Les avantages de la nouvelle plateforme incluent la simplification des démarches, la sécurisation des données, une protection renforcée des informations et transactions, ainsi que la réduction des délais administratifs et des processus de gestion. Le directeur adjoint Abdelkader Dini a souligné que ce jour marque une étape cruciale dans l'évolution des services de la CNSS. Levier essentiel pour alléger vos charges administratives tout en renforçant la transparence et la sécurité de vos interactions, en réduisant les délais et en améliorant l'efficacité. Nous créons un environnement où le numérique devient un atout incontournable pour mieux servir vos intérêts et ceux de vos collaborateurs. La société Ruby Énergie de Djibouti, en collaboration avec la Direction générale de la protection civile, a organisé ce matin au Sheraton Hotel une cérémonie de remise des attestations de formation sur la prévention et les secours civiques niveau 1 pour une trentaine des employés de la société Rubis Énergie de Djibouti, ici des différentes stations de la place et dans les régions de l'intérieur. Ces jeunes ont suivi une formation proposée par la Direction générale de la société Rubis de Djibouti et dispensée par le formateur de la protection civile. Cette formation vise à permettre les agents de la société Rubis les gestes de premier secours afin de mieux protéger les installations des carburants ainsi que ses clients en cas d'un incendie ou des dangers. Cette cérémonie de fin de formation a sollicité la présence du directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, le directeur de la société Rubis de Djibouti, M. Mahmoud Abdi Aden, lié au cadre de la société Rubis, les formateurs de la protection civile ainsi que les bénéficiaires de cette formation. Après les discours officiels, les stagiaires ont reçu à chacun à son tour à la main des officiels les attestations des réussites de cette formation sur l'incendie et les secours civiques. Les années 50 ans. Et vraiment, ça m'a servi de quelque chose, en plus des informations que j'ai avant. Je remercie le directeur général de Rubis, l'équipe de pompiers. On écoute à présent le directeur général de la société Rubis de Djibouti. C'est avec une fierté que nous réunissons aujourd'hui pour la remise des certificats de formation en sécurité, incendie et en prévention en secours civique. Je tiens à remercier chaleureusement mon colonel et l'ensemble de ses équipes qui nous ont eu la gentillesse de nous aider à faire cette formation. J'aimerais aussi remercier l'ensemble de notre réseau. Parce qu'on parle de réseau, c'est l'ensemble de nos stations-service pour leur engagement, leur professionnalisme qui a été essentiel pendant cette formation. Cette formation est cruciale pour notre activité. Comme vous le savez, les chers gérants, vous avez acquis des compétences précieuses pour réagir avec efficacité et sang-froid face aux situations d'urgence. Ces connaissances sont un atout, non seulement pour vous, mais aussi pour vos collègues et vos familles et pour l'ensemble de la population. Vous êtes désormais des acteurs de la sécurité publique. Votre formation vous a équipé pour intervenir en cas de besoin et pour vous protéger, vous et ce qui vous entoure. Je vous félicite pour votre réussite et vous encourage à continuer sur cette voie. Ensemble, nous contribuons à un environnement de travail sûr. Comme vous le savez, la sécurité, c'est l'affaire de tous.
Direction Arta, où la clôture de l'atelier de formation et de sensibilisation sur l'harmonisation de la gestion statut de réfugiés et de la politique d'asile dans la région d'Iligad s'est achevée avec succès ce vendredi au Sand Hill Center. Les échanges en séance plénière et en petits groupes de travail ont permis de recueillir les pistes d'amélioration de la qualité et la pertinence des contenus de formation sur la gestion du statut et la protection des réfugiés. Au terme de 3 jours d'atelier, les experts, les cadres des LIGAD et les responsables et techniciens de l'ONAR sont amendés des échanges de bonnes pratiques, défis, rencontres et mécanismes de coordination présentés par le consultant. L'IGAD sur la protection des réfugiés représente une avancée cruciale dans la promotion de la coopération régionale, le renforcement de la protection des réfugiés et la promotion des solutions durables pour les personnes déplacées de force. A noter que l'IGAD mène un travail similaire dans l'ensemble des États membres en vue de l'atelier de formation et de sensibilisation sur l'harmonisation de la gestion statut des réfugiés et de la politique d'asile dans la région de l'IGAD. L'IGAD nourrit une ambition régionale d'harmonisation de politiques, de législation et des pratiques de protection de gestion des réfugiés dans la région via des procédures d'asile plus équitables et conformes à la protection, intégration et inclusive comme inscrit dans les textes internationaux. Ensuite, situé dans la région de Ola, avec un bassin versant de 1600 km3, cette zone fertile est destinée à devenir un pôle majeur pour l'agriculture durable à Djibouti, qui se distingue comme l'un des bassins versants les plus vastes après l'ouest de Weima. Son importance historique pour les pastoralismes et ses perspectives de développement en font un site stratégique pour l'avenir agricole de Djibouti. Chaque été, notamment après des pluies abondantes comme celle de cette année, des troupeaux provenant du littoral affluent vers cette région. Pour les nomades de la région, Doda représente bien plus qu'un simple espace de pâturage, c'est un lieu de survie et de subsistance. Le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec la Banque mondiale et des investisseurs privés, a lancé un vaste programme de développement visant à exploiter le potentiel de la région, notamment en matière de culture de forage et de gestion des ressources hydrauliques. Le projet en cours de réalisation bénéficie également des soutiens techniques et plusieurs experts, dont Baragoita, un ingénieur ayant une connaissance approfondie de la région et de ses besoins spécifiques. On écoute Baragoita qui dirige une partie des travaux techniques qui a expliqué les détails de cette initiative. Aujourd'hui, dans la plaine endoréique de Aoula, connue aussi sous le nom de Dola, qui draine un bassin versant de 1600 km². Là maintenant, dans le cadre du nouveau projet, le ministère de l'Agriculture a choisi comme un des sites prioritaires la zone de Daoula qui constitue un potentiel énorme pour le développement de l'agriculture. L'étude en cours confirme, l'importance de la nappe, de la richesse en eau souterraine. Donc on va implanter des privés qui vont venir ici faire les pâturages, du fourrage pour les animaux qu'on achète maintenant en Éthiopie et difficilement. Donc c'est vraiment une zone où on peut produire du pâturage, des pommes de terre. Donc beaucoup de choses peuvent se faire ici et on peut parler de pratiquement de plusieurs centaines d'hectares qui peuvent être fiabilisés. Et c'est le défi que le ministère de l'Agriculture veut maintenant monter cette année-là. On a un projet qui a été financé par la Banque mondiale qui projette de faire ça. On espère que on aura suffisamment d'eau et il y aura et l'eau de surface et aussi les eaux souterraines que nous espérons avoir après cette étude qui sera lancée dans quelques mois. Bon, nouvelle mondiale à présent, je vous le disais dans les titres, en prélude à la très prochaine Assemblée générale des Nations Unies. La sécurité a été renforcée au niveau du siège de l'institution à Manhattan, aux États-Unis. Cette année, elle se déroule en pleine élection présidentielle américaine, au contexte déjà bien particulier. Alors, un dispositif impressionnant dans le centre de réflexion, un mur d'écran illumine la pièce en montrant des dizaines de caméras de sécurité parmi les 1400 du complexe, des alarmes de porte et des alertes d'urgence. Les ordinateurs tournent à plein régime et mettent à jour les images de personnes qui passent leur badge au port de sécurité du vaste complexe. La réunion annuelle rassemble des centaines de diplomates du monde entier à New York pour le débat général au sein de l'ONU et des dizaines de réunions dans la ville.
Autre actualité internationale, au lendemain des inondations qui ont ravagé plusieurs pays européens, parmi lesquels l'Italie, la Roumanie et la Hongrie, les habitants s'affraient au nettoyage de leurs maisons. Des bâtiments emportés par milliers, des routes endommagées et même des ponts détruits en Italie, en Roumanie et en Hongrie, pays ravagés par les inondations causées par la tempête Boris. L'heure est aux constatations des dommages à la réhabilitation des bâtiments. Dans le comté roumain de Galatie, de nombreuses maisons ont été détruites par les inondations, entraînant le déplacement de milliers de personnes. L'eau s'étant enfin retirée, les habitants pieds dans la boue s'affraient pour nettoyer leur domicile et les débarrasser des meubles abîmés. En Italie, la solidarité s'organise. En Émilie-Romagne, région la plus sinistrée, des bénévoles sont venus prêter forte aux résidents touchés par les intempéries. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.